Voici la Yamaha FZ 15 ABS, une petite moto pleine de style qui attire l'attention partout où elle passe. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir à son sujet. Caractéristiques techniques, performance en ville et sur route, vitesse maximale, consommation, prix de l'assurance et bien sûr mon avis sincère avec les points positifs et négatifs. Si vous êtes nouveau, je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil avec les vidéos les plus complètes sur les motos. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Après tout, sur cette chaîne, il y a une vidéo chaque semaine sur les motos. En 2022, Yamaha a surpris tout le monde en lançant la FZ 15 ABS sur notre marché pour concurrencer dans le segment Small Premium qui a été inauguré par la DR 160 de Haojue. À l'étranger, il y avait déjà une FZ 15 commercialisée sur le marché indien, mais avec quelques différences. Par exemple, l'ensemble optique est différent. Elle a aussi un spoiler pour la boue, un anti-éclaboussure et, parmi d'autres différences, elle possède un réservoir de 13 litres, alors que la version brésilienne a une capacité de 11,9 litres. D'ailleurs, selon Yamaha, le design de ce modèle est exclusif au Brésil et a été développé avec l'équipe du Japon. La FZ15 est incroyable, on ne dirait même pas une moto de 150 cylindrées. Ici, à l'avant, cet ensemble optique exclusif pour le Brésil est vraiment très beau. J'aime bien ce petit carénage ici, ça donne une finition premium. Le réservoir, les amis, est musclé. D'ailleurs, ce réservoir utilise le même système que la FZ25, c'est-à-dire qu'il est modulaire. Il est composé de 2 parties et selon Yamaha, cela permet de faire des économies en cas de remplacement de pièces. Si vous tombez et endommagez un seul côté, inutile de remplacer tout le réservoir, changez seulement la partie abîmée. Ici à l'avant, regardez le garde-boue avec 2 textures. Sur le côté, il est de la couleur de la moto, c'est très joli à mon avis. Et ici à l'arrière, nous avons aussi un très beau design avec la poignée du passager en aluminium. Et à qui s'adresse-t-elle? Eh bien, la FZ15 a ce look ici, robuste, mais ne vous y trompez pas, c'est juste une petite moto, une moto urbaine, pour vous déplacer en ville. Je vais déjà vous montrer avec la GoPro. Et oui, je la recommande aux débutants. Tu as eu ton permis et tu peux débuter avec la FZ15. João, oui, tu peux livrer avec cette moto. Après tout, elle partage le même moteur économique et robuste que la Crosser et la Fazer 150 et aussi que la Factor, mais avec plus de style. Donc, c'est sympa parce que la personne peut travailler pendant la journée avec la moto et aussi se promener et parfois arriver avec beaucoup de style. Et si tu penses à faire des livraisons avec la FZ15, je dois te prévenir qu'elle ne vient pas avec une prise USB ni une prise 12 volts, comme la Crosser 150 par exemple. Donc, tu vas devoir installer une prise sur cette moto. Elle est aussi destinée à cette personne qui a une moto plus grande pour prendre la route ou une voiture dans le garage et qui cherche une moto pour se déplacer de manière facile, agile et économique. En ville, dans la circulation, elle est très agile, parfaite pour rouler en ville, mais bien sûr avec beaucoup de style. Et en parlant de style, nous avons ici un ensemble optique très joli. Feu de position à LED. Ce gros projecteur ici dans le phare, le feu arrière est à LED, le même que celui de la Crosser. Et les clignotants que nous connaissons bien, nous les Brésiliens, fonctionnent avec des ampoules conventionnelles. Et Yamaha, ça ne finit jamais, hein? Ce stock de clignotants de YBR, mon Dieu, ça a gâché le look de la moto. Elle aurait mérité un clignotant à LED. Dommage qu'elle ne l'ait pas eu. Voilà, celle est d'un seul tenant à 2 niveaux avec un petit dossier lombaire ici pour la pilote. Et il y a une mousse très généreuse. La hauteur entre la selle et le sol est de 79 cm. Je mesure 1,77 m et j'arrive à poser facilement les 2 pieds au sol. En cas de doute sur sa compatibilité, rendez-vous chez le concessionnaire, essayez-la et testez-la si possible. Concernant ici, la position de pilotage est celle d'une naked avec une touche sportive. Cependant, selon Yamaha, elle a les repose-pieds moins reculés que la Fazer 150 Unified Braking System. Autrement dit, elle offre plus de confort à la conduite. Ici, en ce qui concerne le guidon, pour moi, c'est très bien, très confortable. Et pour te répondre ici, Ismaël, comparé à la Fazer 150 Unified Braking System, elle est plus lourde. Oui, d'accord, 5 kg de plus.
Cette moto pèse 135 kg, c'est-à-dire en tenant compte de tous les liquides, y compris son réservoir de carburant, qui a une capacité de 11,9 litres d'essence ou d'éthanol dans n'importe quelle proportion, puisque ce moteur ici est flex. Et le moteur est le célèbre 150 de Yamaha avec 149 cm3 monocylindre. Refroidissement par air qui génère 12 chevaux de puissance à 7500 tours et 1,3 kgfm de couple à 6000 tours. Et oui, ce moteur est le même qui équipe la Factor 150, la Crosser 150 et aussi la Phaser 150 Unified Braking System. Yamaha affirme que ce moteur a une admission d'air améliorée. Donc, il y a une différence au niveau de l'admission et aussi de l'échappement. Donc, il a une cartographie un peu différente. La puissance de cette moto est un peu plus présente à bas régime. Elle te donne plus de force, de puissance, mais en vitesse de pointe, c'est pratiquement la même chose que les autres. À la suspension avant, nous avons une fourche télescopique robuste avec 40 mm de diamètre et 130 mm de débattement. À l'arrière, un ressort unique, 120 mm de débattement et 7 niveaux de précharge. Et pour te répondre ici, Armando, tu as besoin d'un outil pour faire ce réglage. Et elle est équipée de freins à disque sur les deux roues avec un diamètre de 282 mm à l'avant et de 220 mm à l'arrière. Et elle est équipée d'un système anti-blocage ABS uniquement sur la roue avant. Les roues sont des jantes de 17 pouces en alliage et utilisent des pneus radiaux sans chambre à air. Les pneus ont également un profil plus large. Et le tableau de bord est entièrement numérique de type blackout. Mais avant de vous le présenter, je veux vous donner un conseil incroyable si vous avez une FZ15 ou une autre moto avec un tableau de bord numérique. Regardez tout le monde des films Protel thermoplastique à haute résistance. Et j'ai apporté ici deux versions pour vous montrer l'effet brillant et aussi mat. Ce conseil est incroyable, après tout qui aime prend soin. Les films Protel en thermoplastique haute résistance sont meilleurs que le verre car ils ne se cassent pas. Le film protège contre les dommages causés par les rayures, la poussière, les rayons du soleil et l'usure du temps. Il ne s'enlève pas à l'eau et il masque même les éventuelles rayures existantes. Et si vous devez retirer le film, il s'enlèvera sans abîmer le panneau ni laisser de résidus de colle car il est électrostatique. Une fois appliquée, elle devient imperceptible au toucher et elle est anti-trace de doigts. Et je vais laisser le lien ici dans la description pour que vous puissiez acheter les films avec une réduction en plus. Utilise mon code promo qui s'affiche à l'écran et se trouve dans la description de cette vidéo. Il livre dans tout le pays, d'accord? D'ailleurs, il y en a pour différents modèles de motos. Jette un coup d'œil plus tard, mais j'aimerais avoir ton avis. Laquelle as-tu préféré? Tableau de bord, film mat ou brillant? Dites-le en commentaire. Et le tableau de bord est entièrement numérique. Regarde comme c'est sympa. Ici, en haut, nous avons le compte-tours et le compteur de vitesse. Sur le côté gauche, nous avons la jauge de carburant et l'indicateur de vitesse engagée. Dans le coin droit, nous avons l'horloge. Mais pour changer les informations du tableau de bord, c'est directement sur le tableau de bord avec ce bouton. Donc ici, dans ce coin, nous avons l'information de l'odomètre total. Ensuite, nous avons les trajets 1 et 2. Ce sont les seules informations. À l'extérieur, on trouve des voyants lumineux comme l'ABS, le point mort et les feux de route. Sur la poignée droite, il y a le bouton coupe-courant du moteur et le bouton d'allumage. En ce qui concerne les leviers, il n'y a pas de réglage ici sur le levier de frein. Et ici, du côté gauche, nous avons le klaxon, les clignotants, les feux de route et de croisement, ainsi que l'appel de phare. Le levier gauche n'a pas de réglage non plus. Maintenant que je t'ai déjà présenté la FZ15 de Yamaha, c'est à mon tour de rouler avec elle et de terminer la vidéo avec les points positifs et négatifs. Monte derrière moi. Je roule en ville avec la FZ15 et on va déjà prendre ici un petit couloir sur la marginale. Allons-y.
les gars, un grand couloir. FZ15 et ABS et c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Laisse-moi m'échapper d'ici. Oh mon Dieu, cours Amanda, cours. Chaos à São Paulo. Encore une fois, non? Et nous alors? Nous sommes ici à moto en train de tester la FZ15. Dans la file, c'est un peu chargé et regarde là-bas au fond, le ciel. Il va pleuvoir dans peu de temps. Eh ben, la route est aussi un peu abîmée, n'est-ce pas? J'ai eu un peu peur, tu sais ce qui se passe. Le rétroviseur de la FZ15, il dépasse un peu du guidon, n'est-ce pas? Donc c'est ça le problème. Si tu veux être plus agile dans la circulation, ce serait intéressant de changer le rétroviseur, n'est-ce pas? Voilà les amis, ici avec la FZ15, une vraie petite merveille. Alors, les amis, la suspension de la FZ15 m'a vraiment surprise. Elle est très souple. Ce qui, en théorie, devrait être une moto avec une suspension plus ferme dans le sens sportif, n'est-ce pas? Au final, si on cherche une moto très confortable, à suspension solide et tout-terrain, on choisit la Crosser, non? Puisqu'elle partage même le même moteur, mais j'ai trouvé la moto très souple. On peut rester assis ici tranquillement. Bien sûr, les amis, la position de conduite n'est pas la meilleure, comme sur une Crosser par exemple, parce que vous avez encore plus de confort en ce qui concerne l'angle des jambes. Cependant, franchement, j'ai aimé la suspension de la FZ15. Elle m'a vraiment surprise. Elle m'a vraiment surprise positivement. Donc, pour ceux qui veulent une moto avec un look sportif, mais aussi confortable, franchement, la FZ15 est une bonne option, d'accord? En plus d'être belle, cette moto est vraiment magnifique. Yamaha a parfaitement réussi le design. C'est difficile de rouler dans ce couloir de São Paulo. Vous voyez? Regardez ici. Même si la circulation est complètement bloquée ici sur la marginale, moi j'y vais quand même, hein? Alors, pour que tu puisses rouler ici avec agilité, la FZ est une excellente moto. Hormis le rétroviseur un peu large, non? Peut-être que je l'ai mis comme un point négatif parce que ça complique un peu la question de sa proposition qui est urbaine, n'est-ce pas? Je vais réfléchir, je vais réfléchir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai mis un point négatif ou pas? Écrivez-le dans les commentaires. De toute façon, les gens pour circuler en ville, mon Dieu. Le moteur est sympa, elle est douce, jolie, agile. Waouh, regardez comme elle change de direction. Waouh, légère et agile. Donc, je pense que c'est un bon choix pour ceux qui veulent se démarquer. En termes de design, c'est bien parce que c'est une moto pas chère, économique et agile, n'est-ce pas? Maintenant, c'est à nous de passer dans le petit entonnoir. Cette moto est très agile, même en virage. Dommage que les routes de notre pays soient si pleines de trous, n'est-ce pas? On n'a vraiment aucune sécurité, hein? Oups, elle freine bien aussi. Une autre chose sympa, c'est le frein. J'ai trouvé que ces freins fonctionnent bien pour ce qu'elle propose, n'est-ce pas? Pour le moteur, il est bien calibré, n'est-ce pas? Il est bien dimensionné en fait. Oh là là, les amis, en ville, la petite moto est vive et affronte la circulation avec agilité, avec confort, n'est-ce pas? Étonnamment, la moto est plus confortable que ce à quoi je m'attendais pour une sportive, n'est-ce pas? Pour une moto qui a... Elle veut être une mini naked. Ce côté plus sportif, je l'ai trouvé très confortable, soit dit en passant. J'ai trouvé qu'elle freine bien. La suspension n'a jamais atteint la butée. L'avant est bien aussi, il est bien positionné. En somme, c'est une excellente moto pour rouler en ville, d'accord? Donc, si tu cherches une moto avec ces caractéristiques, elle peut être une option pour toi. Mais voilà, en ville, elle est approuvée. Maintenant, allons prendre la route avec elle pour voir ses performances. Est-ce que je vais réussir à atteindre la vitesse maximale avec elle? Suivez-moi.
Je suis ici sur la route avec la FZ15. Je rappelle que sa proposition est urbaine, mais j'ai reçu des questions. Amanda, comment est sa performance sur la route? Allons-y. Je rappelle que la moto, les amis, n'est pas encore rodée. Elle a 1400 km. Elle n'est pas rodée, donc elle n'aura pas toutes ses performances. Déjà une moto rodée, d'accord. J'accélère à fond ici. Il y a une petite descente sur l'Ayrton Senna. Oui, elle me donne 115, 116. Je ne sais pas si je vais réussir à dépasser ça. Évidemment, cela dépend du poids de la personne. Comme je l'ai dit, même sans rodage du moteur, c'est le cas. Mais aussi, les gars, il ne faut pas s'attendre à des performances d'une FZ 250, n'est-ce pas? Elle a un look costaud, mais c'est une moto de 150 cylindrées, d'accord? Elle a vraiment l'allure d'une grosse moto. Mais le moteur ne fait pas de miracle, n'est-ce pas? Pour un moteur plus gros, il faut choisir la FZ25. Il n'y a pas d'autre option. En ce qui concerne les vibrations, c'est un moteur monocylindre, hein, les amis, il va vibrer. Ça ne me dérange pas tant que ça. Je ressens un peu de vibration dans la poignée et un peu dans les pieds, d'accord? Mais ce n'est rien qui me dérange vraiment. Ça ne couvre même pas le bruit du moteur, ce n'est pas si bruyant que ça. On dirait pas que ça va hurler autant que ça, n'est-ce pas? Comme d'autres petites motos, d'accord? Mais c'est un moteur monocylindre, donc il va un peu souffrir à haute vitesse, d'accord? Côté confort, la position de conduite est correcte, non? C'est confortable, je ne dirais pas le contraire. Comme elle a un style plus naked, n'est-ce pas? Même avec cette proposition de sportivité, on se retrouve avec les pieds un peu en arrière, mais c'est normal, non? Comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation au lancement. Selon Yamaha, le repose-pied est moins reculé que sur la Fazer 150, n'est-ce pas? La Fazer 150 est plus sportive. Regarde là, 117,7, voilà. Descente, vente arrière, va-t-elle atteindre les 120? On va tester, on va tester. Maintenant, la petite montée, il n'y avait pas moyen. C'est une journée très ensoleillée. Aujourd'hui, j'ai une bonne visibilité du tableau de bord. Je ne sais pas si avec la GoPro, vous arrivez à avoir cette perception, mais moi, je vois très bien le tableau de bord. Il n'y a que 5 vitesses, n'est-ce pas? Écoute les amis. C'est comme ça sur la route. Concernant la consommation, j'ai vu certaines personnes sur Internet dire que comme elle est un peu plus lourde et a des pneus larges, elle pourrait consommer plus que les autres, par exemple la Crosser et aussi la Fazer 150 Unified Braking System. Pour ma part, j'ai roulé en ville et sur la route en poussant la moto à fond, tu vois, au maximum que j'ai pu, tu vois. En essayant d'atteindre sa vitesse maximale, elle a fait 37 km par litre. C'est bien, c'est la moyenne. Le moteur n'est pas encore rodé. Elle pourra consommer moins à l'avenir. J'ai vu en ligne que certains disent qu'elle atteint 40 km par litre. Es-tu propriétaire d'une FZ15 ABS? Écris dans les commentaires quelle consommation tu fais avec elle pour aider les autres frères motards. Je vais évoquer les avantages et inconvénients de la FZ15 ABS. Je n'ai pas la vérité absolue. Vous avez tout à fait le droit d'être d'accord, de ne pas l'être ou même de compléter en utilisant les commentaires de manière respectueuse. Mais avant tout, il faut être abonné à cette chaîne, n'est-ce pas? La chaîne moto la plus charmante du Brésil, la plus belle et irrésistible, avec les meilleurs abonnés. Alors, rejoins la chaîne Motoplay. Il suffit de cliquer juste en bas sur le bouton rouge s'abonner et à côté sur la petite cloche pour activer les notifications. Et le premier point positif, n'est-ce pas? Le design. Beaucoup de gens achètent cette moto pour son attrait visuel, c'est plus émotionnel que rationnel. Donc vraiment, cette moto attire l'attention partout où elle passe. Un grand réservoir, des prises d'air ici, très joli. Un autre point positif ici, regardez, l'ensemble optique, en plus d'être beau, à mon avis, n'est-ce pas? Dans la lignée de ce nouveau look de la MT-03, de la FZ250 et d'autres motos de Yamaha. Un style plus agressif avec un gros projecteur, non? Selon moi, il est plus beau et éclaire mieux, offrant plus de sécurité. Ça économise la batterie, n'est-ce pas? Comparé à une ampoule incandescente,
Un autre point positif de cette moto, c'est la maniabilité. Mon Dieu, quelle moto agréable à piloter en ville, très agile, toute légère. Donc, point positif. La facilité de conduite est un autre point positif. Donc, si vous êtes débutante, vous pouvez commencer avec elle. Moto très facile à conduire, sans maux de tête. Le confort est un autre point positif. Ce n'est pas seulement la selle dont j'ai trouvé la mousse très bonne, mais aussi l'ensemble de la moto, n'est-ce pas? Suspension, châssis, pneus. D'ailleurs, la suspension est un autre point positif, n'est-ce pas? Le diamètre est costaud. Donc, j'ai beaucoup aimé. Autre point intéressant, le réservoir est en deux parties. En cas de chute, il suffit de remplacer la partie abîmée, ce qui fait économiser de l'argent. Et en parlant d'économie, un autre point positif, c'est qu'elle est vraiment économique. J'ai donc trouvé sa consommation très intéressante, même avec les pneus larges dont les gens parlent sur Internet. Certains disent même qu'elle fait 40 km par litre, je trouve ça très bien. Les pneus radiaux plus larges apportent davantage de stabilité, rendant la conduite sur route agréable. Tableau de bord 100% digital avec indicateur de vitesse, c'est positif, non? Pourquoi tu pleures, Titan? La FZ15 fournit déjà cette info. Très bien. Autre point positif, les freins, non? En plus d'avoir l'ABS sur la roue avant et des disques sur les deux roues, j'ai trouvé qu'elle freine très bien, donc point positif. Et le dernier point, mais non des moindres, c'est qu'elle est livrée avec un entretien à prix fixe. Vous connaissez déjà le coût des entretiens obligatoires et de la main-d'œuvre avant l'achat. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sont ces montants et ils sont également disponibles sur le site de Yamaha. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avant d'acheter, vous pouvez déjà faire vos calculs et vous organiser pour savoir si l'entretien de la FZ15 rentre dans votre budget. Maintenant, je vais parler de ces points négatifs. Pour commencer, la béquille latérale, le fameux petit pied, ne coupe pas le courant du moteur. Donc, quand elle est activée, je vais vous montrer ici. Regardez. Regardez, même en deuxième vitesse. C'est-à-dire, les amis, ça ne coupe pas le courant du moteur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que si tu ne fais pas attention à ça au moment de partir, tu peux heurter le trottoir ou une pierre et tu peux tomber, n'est-ce pas? Et je pense que ce carénage ici n'est pas si bon marché que ça. Non, sans compter que tu risques de te blesser. Donc, à mon avis, Yamaha a fait une erreur en ne mettant pas le capteur de béquille, n'est-ce pas? Capteur de béquille latérale sur la FZ15. Un autre point négatif, c'est que je ne la recommande pas pour prendre la route. On peut prendre la route avec, voyager en flou et même choisir le scooter Yamaha Sand 25. Cependant, cette moto-ci semble rouler moins vite que la FZ150 Unified Braking System qui a pourtant le même moteur, n'est-ce pas? Il semble que le poids et le fait que les pneus soient plus larges finit par affecter les performances sur la route. Et pour répondre à ceux d'entre vous qui m'ont demandé si elle est bonne pour prendre la route, je ne le recommande pas. Surtout avec un passager. Oh là là, déjà seul, c'est galère. Alors imaginez avec un passager monter une côte très raide, prendre la route. Donc, si vous cherchez une moto pour faire souvent de la route, surtout avec un passager, je ne recommande pas cette moto-là. Peut-être qu'il vaudrait mieux que vous alliez, par exemple, vers la FZ25 de Yamaha, qui a beaucoup plus de moteur, beaucoup plus de chevaux et qui répondra à vos besoins. Mais c'est dommage, non? Parce qu'au moins, elle pourrait rouler comme ses autres sœurs avec le moteur 150. Regarde, je n'ai pas réussi à atteindre les 120 km par heure. Elle a raison, parce qu'elle n'est pas encore rodée, mais franchement, c'était un peu difficile. Toi qui as une FZ15, as-tu déjà roulé à 120 km par heure? Écris-le dans les commentaires. Un autre point négatif, à mon avis, ce sont les clignotants. Je pense que Yamaha s'est tellement concentré sur le design de la moto. Ils auraient pu mettre des petits clignotants, non? Ça l'aurait rendu beaucoup plus joli. Une autre chose que je n'ai pas aimé, c'est le bouchon du réservoir de carburant ici. Il n'est pas au format aviateur. C'est-à-dire que lorsque vous faites le plein, vous devez la garder dans la main ou la poser quelque part, ce que je ne recommande pas pour ne pas abîmer la selle. Donc, je pense qu'à l'avenir, qui sait, la FZ15 pourrait venir avec un nouveau bouchon sur le réservoir de carburant. Certains internautes estiment que le réservoir de 11,9 litres d'essence ou d'éthanol est un point négatif car il est plus petit que celui de la DR160 qui fait 12 litres et aussi, n'est-ce pas, beaucoup moins que la CG Titan qui a une capacité de 16 litres d'essence. D'ailleurs, les amis, une vidéo d'évaluation complète de la DR160 est disponible via le lien dans la description et la fiche.
De même, la vidéo d'évaluation de la CG Titan 160 est accessible aux mêmes endroits. Allez regarder après. Si vous hésitez encore sur laquelle acheter, eh bien, je ne pense pas que ce soit vraiment un point négatif. Elle pourrait avoir un plus grand réservoir, comme la FZ indienne de 13 litres, non? Ce serait bien. Cependant, même avec 11,9 litres, elle offre déjà une excellente autonomie, plus de 400 km. Donc, je pense qu'elle a déjà une bonne autonomie. Gaigo, et bien sûr, mais si tu l'utilises pour aller travailler en ville, il se peut que tu doives t'arrêter quelques fois pour faire le plein dans la semaine, mais pas tant que ça. Les amis, 400 km, c'est beaucoup de kilomètres, non? Mais maintenant, j'aimerais avoir ton avis. Tu penses que c'est un point négatif ou positif? Ai-je omis un aspect positif ou négatif de la FZ 15 ABS? Écris-le dans les commentaires. Disponible en 3 couleurs à partir de 17 490 réels. Alors, c'est tout. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like et partage avec tes amis. Je suis sûre qu'ils vont aimer regarder la vidéo la plus complète sur la FZ 15 ABS de Yamaha. À la prochaine. Bisous motards.